Maintenant, on va faire, maintenant Kevin Singer va intervenir, donc Ilex Environnement, pour nous parler des certificats d'économie d'énergie. Et vous verrez que donc effectivement, c'est un beau complément financier, en plus de ce que l'on vient de voir avec la présentation d'Adrien. Il faudrait Donc qu'Adrien Kevin, à rende la vous. main. Adrien, il faudrait que vous rendiez la main puisque en fait, vous avez passé votre diapo. Heu, Ah, c'est Adrien qui... Ah mince. ouais, donc je vais essayer de repartager d'une autre façon, comme il a repris la main. C'est bon, on voit là, Sandrine. Ouais, c'est bon. Ouais, par contre, Ouais, t'es pas au bon endroit là. Il faut que tu pas au remontes. bon endroit, donc désolée, je vais repasser ça très vite. Il faut que j'arrive à la diapo 40, semble-t-il. 39, voilà. Parfait, merci. Et je suis en compagnie de Mathieu Toraval, mon collègue, qui va initier cette présentation. Bonjour. Donc, donc voilà, nous, la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui concerne effectivement les certificats d'économie d'énergie et la manière dont utiliser ce levier qui peut être assez important dans le cadre de projets de performance énergétique. Donc, si on peut passer au slide suivant, les C2E, je pense que vous en avez déjà entendu parler plus d'une fois. C'est un système d'aide à l'investissement financé par les énergéticiens. On y reviendra juste après. Si on peut passer à la slide suivante, je vous prie. Pour nous présenter, nous, Ilex Environnement, nous sommes une entreprise d'appui technique et financier pour les projets d'investissement liés au développement durable, aux économies d'énergie. On est basé à Toulouse, on a un bureau à Paris également, et depuis notre création en 2019, nous avons accompagné à peu près 250 projets et sommes allés obtenir environ 70 millions d'euros pour nos différents partenaires de subventions, que ce soit des certificats d'économie d'énergie, dont on va parler aujourd'hui, ou d'autres subventions publiques. Je vous remercie. Les certificats d'économie d'énergie sont sectorisés. C'est quelque chose qu'il est important de garder en tête. C'est dans la sectorisation que vous voyez sous les yeux. On a entouré les 4 premiers parce que c'est ceux sur lesquels nous intervenons le plus, l'agriculture, l'industrie, les réseaux notamment de chaleur et les bâtiments tertiaires, mais il existe également des C2E dans les transports et les bâtiments résidentiels. Pour revenir peut-être sur l'origine des certificats d'économie d'énergie, il faut garder en tête que les pouvoirs publics, pour atteindre leurs objectifs, notamment d'économie d'énergie, ont un nombre de leviers assez limité. Soit ils vont avoir des dispositifs plutôt coercitifs, donc des mesures contraignantes. Je pense, là, j'en ai mis une liste qui n'est pas exhaustive, mais je pense au décret tertiaire, où les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² doivent effectuer 40% d'économie d'énergie d'ici 2030 par rapport à une année de référence, donc c'est quand même assez important. La F-Gaz sur les groupes de production de froid, qui va réglementer l'utilisation de fluides frigorigènes qui ont un potentiel de réchauffement global important. Donc, toutes ces mesures vont être assez difficiles à suivre pour les différents partenaires. Mais d'un autre côté, il y a des dispositifs incitatifs. Donc, si on prend les certificats d'économie d'énergie, comme les autres subventions, les DC2E ont été créés, si on peut passer à la slide d'après, je vous prie, en 2006. Et depuis continue. Excusez-moi, on peut passer à la slide d'après, je vous prie. Oui, voilà. Merci. A été donc créé en 2006 et continue depuis à être développé de plus en plus pour être vraiment pérennisé. On est sur des périodes pluriannuelles. On est rentré cette année dans la 5e période. Donc on peut considérer vraiment que c'est désormais le bras armé des pouvoirs publics pour piloter les objectifs d'économie d'énergie. Si on regarde la slide suivante, on va voir l'évolution de l'obligation. On voit qu'au début, c'était un peu une période de rodage, un peu de tâtonnement, mais maintenant, c'est un dispositif qui est rentré dans les mœurs, qui est utilisé de façon massive dans tous les secteurs que nous avons vus précédemment. Si on passe à la suivante, merci. Concrètement, un certificat d'économie d'énergie, parce qu'on en parle beaucoup, on regarde parfois uniquement la prime qu'on a à la fin, mais qu'est-ce que c'est? C'est uniquement un dispositif de traçabilité des incitations à réaliser des économies d'énergie. Donc on va considérer un volume d'économie d'énergie attendu sur des travaux, sur un remplacement d'équipement.
En kilowattheure QMAC, c'est une unité qui a été créée pour ce dispositif, c'est le kilowattheure, l'unité d'énergie économisée sur un an, QMAC pour cumuler et actualiser, c'est-à-dire qu'on va considérer l'économie d'énergie dans le temps des travaux réalisés, avec une dépréciation un peu arbitraire de 4% correspondant à l'usure du matériel, le tassement de l'isolant, etc. Pour calculer ces kilowattheures QMAC, il existe à peu près 200 fiches d'opérations standardisées qui sont publiées, modifiées par décret par les pouvoirs publics, qui vont simplifier le calcul des économies d'énergie. On ne va pas à chaque fois rentrer forcément dans le détail important des projets pour que ça soit plus fluide, mais si on a un projet qui sort un peu du cadre, il est toujours possible de mettre en œuvre ce qu'on appelle des opérations spécifiques, où alors on va refaire le calcul pour obtenir un montant de kilowattheure QMAC. Ces kilowattheures QMAC, ils ont une valeur. Ils ont une valeur pour qui? Pour les obligés. Les obligés, ce sont les énergéticiens français qui vont devoir inciter les consommateurs sur le territoire national à réaliser des économies d'énergie proportionnellement à leur volume de vente. Donc l'État les oblige à financer des actions d'économie d'énergie. Si on passe à la slide suivante, parfait. Donc l'autorité administrative qui va chapeauter le tout, ça va être bien évidemment le ministère de la Transition écologique avec la DGEC. Il y a un pôle national des certificats d'économie d'énergie qui va contrôler tout ça. L'ADEME va apporter une expertise technique, notamment sur les opérations spécifiques que je mentionnais à l'instant. Et la T2E, qui est une association dont les obligés font partie, dont nous faisons partie, dont tout un tas d'acteurs font partie, va travailler sur les nouvelles fiches, sur les remontées de terrain, sur les réflexions plus globales sur le dispositif. Tous ces gens-là font que le dispositif avance et évolue régulièrement. Si on passe sur la slide suivante, on peut constater que le marché d'échange des C2E, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Une prime C2E est constituée à uniquement deux éléments, un volume en kilowattheure QMAC qu'on a calculé comme nous l'avons vu avant, et un prix du certificat d'économie d'énergie. Celui-là évolue, il y a une notion logique d'offre et de demande, les actions les plus simples à mettre en œuvre ayant déjà été réalisées. Aujourd'hui, les obligés sont vraiment à la recherche de projets d'économie d'énergie à financer, de projets performants qui vont pouvoir financer. Si on continue et qu'on regarde le dispositif du coup dans son ensemble, nous on travaille à tous les niveaux, donc on a vraiment une vision transverse là-dessus. On voit bien que le bénéficiaire va réaliser des travaux d'économie d'énergie et va en échange bénéficier d'incitations financières versées par l'obligé. Et l'obligé le fait pas évidemment par bonté d'âme, il le fait pour atteindre ses objectifs d'économie d'énergie et en échange de cette incitation financière va faire une demande de certificat d'économie d'énergie correspondant au projet pour lequel il a récupéré des pièces justificatives et qu'il a incité initialement. Donc, concrètement, un dossier C2E, ça va être constitué de documents standards, donc un devis, une facture, comme pour tout type de projet. Il va y avoir deux pièces qui sont spécifiques au C2E. Il va être la justification du rôle actif incitatif, donc comme quoi en amont des travaux, un obligé a bien incité à réaliser des travaux performants, plus performants que la norme, et une attestation sur l'honneur à l'issue des travaux, signée à la fois par l'installateur et le consommateur final, comme quoi les travaux ont été faits en respectant les règles, etc. Il peut y avoir des documents complémentaires en fonction des cas, en fonction des fiches qui sont plus ou moins spécifiques à chacun. Pour conclure sur le fonctionnement, donc le point sur lequel je souhaite insister, c'est vraiment qu'en amont des travaux, il est nécessaire d'étudier des critères techniques de ce qui a été prévu, afin de déterminer s'il va être possible de mettre en œuvre des travaux peut-être plus performants dont le surcoût sera compensé par les primes C2E et par les économies d'énergie attendues. Une fois qu'on a fait le chiffrage du volume de certificats d'économie d'énergie, on va pouvoir éditer un contrat portant sur le rôle actif incitatif et à l'issue des travaux, une fois qu'on aura récupéré tous les documents, on pourra déposer le dossier auprès du pôle national des certificats d'économie d'énergie et l'obligé pourra procéder au règlement de la prime. Et là, Kevin va maintenant vous présenter concrètement quelques exemples sur comment utiliser ce dispositif. Merci Mathieu. Alors, effectivement, pour poursuivre avec des exemples concrets, ici, on a synthétisé une matrice d'opérations C2E standardisées, donc qui donne lieu à des primes sur trois secteurs, l'agriculture, l'industrie et le bâtiment tertiaire. Bien évidemment, cette matrice n'est pas exhaustive, vous le voyez, mais il me paraît important de faire un focus notamment sur ces opérations qui induisent des économies d'énergie très intéressantes. Je pense notamment aux deux premières lignes, les travaux sur groupe froid et l'isolation des réseaux chauds qui, vous voyez, peuvent être appliqués aux trois secteurs qu'on indique ici. Et donc, on va voir ça au travers de deux exemples.
Des fois, sur les slides, si tu fais pas du simple. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Merci. Alors ici, on va parler d'un premier projet donc, qui est vraiment basé uniquement sur l'amélioration de la performance énergétique. Ce projet-là, bien évidemment, est réplicable. Cette méthodologie sera réplicable à d'autres secteurs. Je pense notamment au secteur agricole, que ce soit sur le cas d'une serre ou d'une exploitation viticole, ou voire même au niveau de l'industrie agroalimentaire. Alors dans ce cas-là, on est face à un directeur d'hypermarché qui veut améliorer sa performance énergétique et répondre notamment aux exigences du décret tertiaire, comme on l'évoquait, qui implique une réduction de la consommation à moins de 40% d'ici 2030. Nous avons collaboré en fait avec un bureau d'études justement pour analyser des gisements d'économie d'énergie qui peuvent être réalisés. Et à partir des fiches standardisées C2E qu'on évoquait, on a pu calculer le pourcentage d'économie d'énergie lié à chaque opération et le taux de couverture que proposent les primes C2E sur ces investissements. Ça nous a permis de proposer 6 opérations à prioriser, que vous voyez ici, dont l'une que je citais tout à l'heure en bas à gauche qui concerne la récupération de chaleur et qui, vous voyez, induit 40% d'économie d'énergie sur l'opération et est couverte par les primes C2E à hauteur de 40% de l'investissement. Et donc ces 6 opérations, notamment qui ont été mises en place, ont permis une diminution globale de la consommation énergétique de l'ordre de 25%, et avec un taux de couverture par les primes C2E de l'ordre de 35%. Bien évidemment, ces chiffres varient en fonction de chaque cas de figure, mais vous voyez, on a cette capacité de pouvoir synthétiser et prioriser des opérations efficaces d'économie d'énergie. Sur un second exemple, slide suivante, on va parler ici d'une industrie agroalimentaire de production et de transformation de gousses d'ail, dont une partie de la production était bio, et qui avait pour projet initialement de remplacer une ligne de production qui était vétuste. Donc là, les objectifs étaient multiples. Il s'agissait d'améliorer la qualité des produits grâce à ce renouvellement d'équipement, diminuer les pertes de production bio, de calibrage bio qui étaient de plus de 6%, et une diminution de la consommation d'énergie. Donc là, la performance énergétique s'inscrit dans un projet d'investissement, cette fois-ci, qui est global, pour lequel on avait donc un porteur de projet qui a investi plus de 2 millions d'euros dans ce projet-là, sur lequel, au sein d'Ilex Environnement, on est intervenu sur 2 volets, celui des primes C2E et celui des subventions publiques, pour lequel, côté C2E, on a valorisé un certain nombre d'opérations que vous voyez dans l'encadré solution en bas, notamment la récupération de chaleur sur groupe froid, le remplacement de chaudière, la mise en place de variateurs et l'isolation des réseaux. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que notre intervention technique et les primes C2E ont permis de rendre le projet plus ambitieux en termes de performance énergétique. Je pense notamment au groupe froid, puisque le groupe froid initialement prévu était moins performant. Et en fait, après étude, lorsqu'on regardait les primes de C2E qui pouvaient être appliquées sur un groupe froid qui lui était plus performant, on pouvait se rendre compte que le projet devenait plus rentable. Et c'est l'objectif des C2E finalement, c'est de pousser vers des équipements plus performants et vers des projets plus ambitieux. Et d'autre part, côté subvention, les travaux de R&D d'adaptation des technologies innovantes, je pense notamment au trieur optique et au froid, ont également pu être appliqués, ce qui fait que le porteur de projet a bénéficié d'une aide au total qui a couvert 40% de son projet d'investissement, une diminution de sa consommation d'énergie de l'ordre de 30% et une diminution de ses pertes de bio de l'ordre de 3%. Enfin, au final, à moins de 3%. Donc, pour terminer, et je conclurai là-dessus, vous l'aurez compris, à travers ces 2 exemples, l'amélioration de la performance énergétique peut s'étudier et s'opérer tout au long de la vie d'une entreprise, que ce soit au sein d'un projet dédié à ça uniquement ou au sein d'un projet d'investissement. Et ces primes C2E, elles représentent vraiment un levier financier incitatif qui est fort et qui va justement soutenir ces opérations d'économie d'énergie qu'on a citées. Ces opérations, elles vont nécessiter des analyses techniques et financières pour lesquelles voilà, il ne faut pas notamment hésiter à nous solliciter si vous avez des questions. Merci.